Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Galino et je travaille au Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques et je m'occupe de la campagne du rapport social unique. Je suis aujourd'hui accompagné de Fadela Bouali et de Corinne Lévy qui s'occupe, elle, du RSU pour l'ensemble des collectivités des Landes. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran. Donc, la présentation d'aujourd'hui va se dérouler de la manière suivante. Donc, premièrement, je vais vous parler du RSU de manière générale, son contexte réglementaire notamment et son calendrier. Je vais ensuite vous parler de l'application données sociales et vous la présenter puisque l'application fait peau neuve cette année. Il s'agit d'une nouvelle interface et je vais vous présenter les nouveautés de cette nouvelle application. Et enfin, je vais vous parler des synthèses du rapport social unique qui constitue en fait l'aboutissement de la saisie du rapport social unique. Donc premièrement, le rapport social unique. Qu'est-ce que c'est que le rapport social unique? C'est le document de référence des données RH, donc qui permet de saisir et de consulter des données chiffrées et des éléments factuels qui portent sur le personnel, donc des collectivités et des établissements publics locaux, donc sur les effectifs, le personnel, la rémunération, la formation, les absences, etc. Tout est concentré sur ce document-là. C'est un document qui est établi avec les données de l'année précédente. C'est pourquoi nous allons faire cette année le RSU 2023, puisque les données portent sur l'ensemble de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Et il s'agit d'une obligation légale et réglementaire qui est prévue par le Code général de la fonction publique. Donc, quels sont les objectifs du rapport social unique? Donc, principalement, les trois principaux objectifs. Le premier est de dresser un bilan de l'emploi public au sein des collectivités, et ce à différentes échelles, hein. Le premier échelon étant celui de la collectivité, donc le RSU que vous allez saisir, vous, pour chacune de vos collectivités, et on peut monter jusqu'à l'échelon national. Et de suivre les évolutions à travers le temps, puisqu'on peut avoir des changements d'indicateurs, mais on a quand même une continuité sur des indicateurs structurants qui nous permettent d'avoir une vision diachronique, une vision à travers le temps. Deuxième objectif, présenter les données sociales afin d'alimenter le dialogue social, puisque le RSU constitue en fait une base, un outil de base en fait pour les discussions entre les représentants du personnel et les représentants des collectivités. Et enfin, le RSU permet d'outiller les employeurs locaux avec des données RH harmonisées grâce à une méthodologie qui est commune en fait à toutes les collectivités. Et qui permet en fait de faciliter le pilotage RH et des démarches telles que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la saisie des lignes directrices de gestion ou encore la mise en place d'une politique d'égalité professionnelle au sein des collectivités. Donc, je vais vous parler rapidement hein, des textes qui encadrent le RSU pour avoir une idée de la manière avec laquelle le RSU est construit et comment il doit être saisi. Donc, l'obligation de saisie du RSU est annuelle. Donc, le RSU doit être saisi chaque année. Il est saisi via un portail de recueil de données qui doit être mis en place par les centres de gestion. Donc, dans les faits, ce portail existe depuis l'année 2018, depuis le BS 2017, le bilan social 2017. Le RSU permet d'alimenter les lignes directrices de gestion, c'est ce que prévoit la loi. Le RSU doit être présenté en comité social territorial et donner lieu à un débat et à un avis. Un avis doit être rendu. Et à la suite de cet avis donné par le CST, le RSU doit être présenté en assemblée délibérante. Donc, on va descendre dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes hein, avec le décret. Donc, le décret prévoit que le RSU est établi par le CDG compétent pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents. Donc, dans les faits, toutes les collectivités ont à saisir le RSU. Mais pour les collectivités de moins de 50 agents, c'est le CDG qui s'occupe de la compilation des données et de leur présentation en CST. Donc le CST doit être prévenu au moins un mois avant la présentation au sein du comité. L'avis du CST doit être transmis en intégralité à l'Assemblée délibérante.
Et dans un délai de 60 jours avant la présentation et au plus tard au 31 décembre, le RSU doit être publié sur le site web ou à défaut par tout autre moyen. Donc c'est une phrase compliquée, mais ça veut dire en gros qu'au 31 décembre, il faut que vous ayez publié votre RSU sur le site web de la collectivité. Si vous n'avez pas de site web, eh bien, il vous faudra imprimer la synthèse du rapport social unique, puisqu'il s'agit bien de la synthèse, les 7 pages de synthèse générale que vous pouvez récupérer via l'application données sociales au terme de la saisie. Vous récupérez ces 7 pages, vous les imprimez en fait, et il vous faudra les afficher sur un panneau d'affichage en fait dans la mairie ou dans la collectivité. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant de l'arrêté très rapidement, hein, puisque l'arrêté fixe juste la liste des indicateurs concernés par le RSU. Donc, le dernier daté de 2021, enfin celui d'avant daté de 2021. Donc maintenant, on en a un en 2023, donc qui entre en vigueur cette année, hein, donc en 2024 pour le RSU 2023. Donc factuellement, cet arrêté fixe la liste des indicateurs. Il y a eu quelques changements, je vais vous en parler par la suite, mais il y a eu peu de changements d'indicateurs par rapport à l'année précédente. Donc, je vais vous parler maintenant du calendrier du rapport social unique. Donc au niveau du calendrier, donc le RSU, l'application données sociales est ouverte depuis le 15 mai 2024. Elle sera disponible jusqu'au 30 novembre 2024. C'est la date limite de transmission du RSU au centre de gestion. Alors, juste à titre indicatif, et pour les collectivités qui ont un CST propre, donc en gros, les collectivités de moins de 50 agents ne sont pas concernées par ce que je vais dire maintenant, parce que vous voyez en vert. La présentation, les données doivent être présentées en comité social territorial. Donc, le RSU doit être transmis aux membres du CST au moins un mois avant la présentation. Donc, on doit avoir un débat et un avis qui doit être rendu et une transmission de cet avis et du RSU à l'Assemblée délibérante. Et donc, au plus tard, au 31 décembre, le RSU doit être rendu public sur le site Internet de la collectivité. Par contre, ce que vous voyez en violet ici, c'est pour toutes les collectivités. Voilà. Donc, j'en ai fini avec la présentation générale du RSU. Est-ce que vous avez des questions? Donc, moi, j'en vois pas. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Je vais attendre quelques secondes si jamais. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Très bien. Donc, je vais continuer. Dans tous les cas, n'hésitez pas par la suite à poser des questions parce que je vais m'arrêter à nouveau. Donc, vous pouvez me poser vos questions quand vous le souhaitez. Donc, je vais vous présenter maintenant globalement l'application données sociales avant de vous la montrer, de vous montrer la nouvelle interface. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'application données sociales, donc quelles sont les caractéristiques en fait de l'application données sociales? L'application données sociales est une application full web, ce qui veut dire que vous n'avez besoin que d'un navigateur, idéalement Google Chrome, pour saisir le RSU. Alors, vous pouvez utiliser Firefox, vous pouvez utiliser Edge, par exemple. Mais par contre, Edge, par exemple, on vous le déconseille fortement. Et Firefox, il faut bien faire attention à la mise à jour. Mais idéalement, si vous avez Chrome, on vous conseille vraiment d'utiliser Google Chrome pour la saisie du RSU. Donc, deuxièmement, l'application permet un enregistrement des données. Donc, vous pouvez tout à fait vous déconnecter, vous reconnecter. Il faut juste faire attention que vous ayez bien enregistré, validé à chaque fois votre saisie. En bas à droite, vous verrez systématiquement, vous avez un bouton pour valider votre saisie. Donc, il faudra bien valider à chaque fois. Et vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter quand vous le voulez. Vous pouvez choisir des modes de saisie et ça c'est déterminant parce qu'il y a des modes de saisie qui sont plus ou moins adaptés en fonction notamment de la taille de votre collectivité. Vous avez la possibilité d'importer des fichiers, un fichier d'échange, une N4DS ou une DSN, donc ce qui permet de précompléter des informations et d'éviter d'avoir tout à saisir. Vous avez des contrôles de cohérence, ça c'est très important aussi parce que ça permet d'éviter tout simplement que vous saisissiez votre RSU et que
n'éditant votre synthèse, vous vous rendiez compte qu'il y a des données qui ne vont pas du tout. Donc tout simplement, au cours de la saisie, vous avez des messages qui s'affichent si jamais vous avez des données qui ne vont pas ensemble. Je vous le montrerai par la suite, notamment avec les rémunérations. Par exemple, si vous avez un agent qui a un temps plein, qui a un ETPR, c'est-à-dire un temps plein pendant toute l'année, et qui a 500 € de rémunération, ce qui est complètement incohérent, eh bien l'application pourra vous le signaler. Et dernièrement, une interface donc ergonomique et visuelle qui a changé cette année. Donc pour ceux qui connaissent déjà l'application, eh bien vous allez voir les changements d'ici quelques minutes. Et vous avez des possibilités d'extraction multiples, dont la plus importante est le RSU lui-même, qui vous permet d'éditer la synthèse générale. Donc je vais vous parler des indicateurs du RSU. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le RSU, en fait, c'est 9 grandes thématiques ou rubriques, avec dans chacune de ces thématiques ou rubriques des indicateurs. Donc, ces thématiques vont de l'emploi à l'environnement, qui est une nouvelle thématique, une nouvelle rubrique, en passant par les rémunérations, le recrutement ou les données liées à la formation. Donc, pour vous montrer comment tout ça est constitué, on va prendre l'exemple de la rubrique emploi. Donc, la rubrique emploi, je vais vous montrer les 3 premiers indicateurs de la rubrique emploi. Donc, systématiquement, les noms des indicateurs, c'est toujours des chiffres et des points. Donc, c'est la manière avec laquelle on les retrouve et ils sont toujours dans l'ordre. Donc, ça veut dire que les 2 points quelque chose sont toujours après les 1 point quelque chose. Alors, je le précise juste pour les collectivités qui saisissent un agent par agent. Ces éléments-là, vous allez les voir par la suite, en fait. Vous n'allez pas les voir de suite, mais c'est quand même important pour vous de savoir comment est construit le RSU, pour voir comment les données que vous allez saisir en agent par agent vont être récupérées ensuite en consolidé. Donc, le premier indicateur, par exemple, c'est le nombre d'agents sur emploi fonctionnel à la fin de l'année, au 31/12/2023. Ce qui veut dire factuellement que si vous avez un agent, alors ça c'est vraiment pour des collectivités de taille importante, vous avez un agent qui est sur emploi fonctionnel et qui est parti en octobre, il n'est pas compté dans cet indicateur-là. On est vraiment au 31/12. Le deuxième indicateur, le 1.1.1, répertorie les fonctionnaires présents au 31/12/2023. Donc même principe, vous avez un agent qui est parti, disons, en mars 2024, et 2023, pardon, excusez-moi, d'ailleurs j'ai fait une erreur juste avant. Donc en mars 2023, par exemple, il n'est pas comptabilisé dans cet indicateur. Par contre, il sera comptabilisé dans l'indicateur suivant, qui répertorie les agents en équivalent temps plein rémunéré, c'est-à-dire rapportés en fait à leur temps de travail. Donc factuellement, un agent qui a été présent à temps plein pendant 6 mois dans l'année représente 0,5 ETPR, alors qu'un agent qui était présent à temps plein pendant toute l'année représente 1 ETPR. Donc l'agent est rapporté à son temps de travail. Et bien là, l'agent qui est parti en mars 2023, on doit quand même compter son temps de travail en équivalent temps plein rémunéré. Donc globalement, on a des indicateurs sur l'année, donc un flux en fait sur toute l'année. Ou alors on a des indicateurs au 31/12, donc à la fin de l'année, donc une photographie à la fin de l'année. C'est comme ça globalement qu'est structuré le RSU, et on a des indicateurs sur tous les agents de la collectivité ou sur une partie, et on a certains des indicateurs qui concernent la collectivité dans son ensemble. Par exemple, on a les charges de personnel et les dépenses de formation, les dépenses de fonctionnement, pardon, les dépenses de formation aussi d'ailleurs. Ces indicateurs-là, eh bien, on ne peut pas les rapporter, enfin, on ne peut pas diviser ce nombre par agent. Donc, c'est vraiment pour l'ensemble de la collectivité. Donc, c'est comme ça qu'est réalisé, qu'est structuré en fait le rapport social unique. Donc, je vais vous parler maintenant des nouveaux indicateurs. Pour ceux qui connaissent déjà l'application et qui connaissent le RSU, ça va vous parler. Donc, il y a peu de changements en fait sur les indicateurs entre l'arrêté de 2021 et l'arrêt de 2023. Il y a uniquement des ajouts. Alors, on a des ajouts d'indicateurs et on a des ajouts de champs de saisie à l'intérieur de certains indicateurs. Par exemple, et là, je vais vous parler vraiment des ajouts les plus importants. Il y a d'autres ajouts d'indicateurs, mais en fait, il y en a peu. Je vais vous montrer en gros la moitié des ajouts d'indicateurs. Les autres sont beaucoup moins déterminants. On a l'indicateur, le 1.9, 1.6.1. En fait, c'est un indicateur qui répertorie toutes les données liées aux avancements, aux promotions,
eh bien, on a l'ajout d'un tableau sur les promouvables à l'avancement de grade répartis selon le sexe. Alors, ce tableau, il est à saisir pour toutes les collectivités, c'est-à-dire que tous les agents qui sont promouvables, qui peuvent être promus, qu'ils le soient ou non, doivent être saisis sur ce tableau-là. Mais ce tableau est important en particulier pour les collectivités, je dirais, de grande taille. En fait, ce sont les deux départements de nos deux départements respectifs d'ailleurs, les deux départements et les communes et intercommunalités de plus de 40 000 habitants. A priori, ce sera ces collectivités-là qui seront concernées. Cet indicateur-là sera très important pour ces collectivités-là. Pourquoi? Parce qu'il fera partie de l'index égalité professionnelle, qui sera une obligation à partir de cette année. Ensuite, on a les indicateurs liés à la rémunération des fonctionnaires et des contractuels permanents. Ça, c'est très important parce que vous allez tous être concernés. On a l'ajout du RIFSEP, du détail du RIFSEP, avec un champ de saisie pour l'IFSE et un pour le CIA. Alors, chose importante, l'IFSE et le CIA sont considérés dans le RSU comme des composantes de la rubrique dont primes et indemnités. C'est une exception parce que dans le RSU, on a la rémunération brute globale et on a les composantes de cette rémunération. Par exemple, le SFT, l'indemnité de résidence. Bon, dans le 64, on n'est pas concerné par l'indemnité de résidence, vous non plus d'ailleurs. Donc dans les Landes non plus. Mais on a toutes les composantes en fait de la rémunération brute globale. Eh bien, l'IFSE et le CIA en fait sont à compter dans la colonne dont prime indemnité. Donc, imaginons qu'on ait un agent qui a 2 000 € d'IFSE et 400 € de CIA. Eh bien, on doit reporter la somme 2 400 € dans le champ de saisie dont prime indemnité. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et dernièrement, on a l'ajout carrément d'une rubrique nouvelle, la rubrique environnement, qui comprend en gros la participation des employeurs à la mobilité durable des agents. Donc la participation au covoiturage, à la pratique du vélo ou au titre de transport en commun. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Alors apparemment j'ai des questions. Donc je vais écouter Corinne. Alors, donc la première question, la totalité du RSU ou juste la synthèse? De quoi tu parlais, c'est pour ça que D'accord. Est-ce que vous pourriez préciser juste votre question? Alors, j'ai une question qui est la totalité du RSU ou juste la synthèse? Ah, je pense que c'est pour la présentation, peut-être. La présentation. D'accord. Alors, ce que vous avez à présenter, c'est la synthèse, parce que le RSU lui-même, c'est quand même un document extrêmement complexe, extrêmement long, et ça prendrait plus d'une journée à présenter. Donc là, on parle vraiment de la synthèse. Ce qui intéresse, en fait, que ce soit le comité social territorial ou l'assemblée délibérante, c'est la synthèse du RSU, que vous pouvez récupérer directement sur l'application, et j'y reviendrai par la suite. Alors ensuite, comment fait-on si une année, le RSU n'est pas validé par une collectivité? Mais vous ne pouvez rien faire, en fait, parce qu'une fois que... C'est peut-être pour avoir... je ne sais pas si la question concerne justement la synthèse ou si c'est vraiment pour le RSU lui-même, mais à partir du moment où le RSU n'a pas été transmis et validé sur une année, on ne peut pas revenir en arrière. Alors ensuite, j'espère que j'ai répondu à votre question. Pourquoi sur le site de la commune? Ah oui, mais alors ça c'est moi qui ai du mal à m'exprimer sur le site de la collectivité, en fait. Si vous avez justement un site internet pour un CCAS, par exemple, sur le site du CCAS. Alors après, parfois, on a justement un CCAS, par exemple. On peut avoir un CCAS pour une commune rurale, par exemple. On n'a pas forcément un site internet. Si vous le publiez sur le site internet de la commune, vous l'avez publié, en fait. Donc, ça revient au même. Alors, j'espère encore une fois avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir sur le chat. Alors, tu peux le plus loin. Exactement. Donc, alors, une question. Si nous n'avons pas de site web? Alors, si vous n'avez pas de site web, alors c'est par site web ou par tout autre moyen à défaut, en fait. Donc, si jamais vous n'avez pas de site web à la mairie, vous devez avoir
un tableau d'affichage, exactement, merci Fadela. Je m'y perdais. Donc, vous l'affichez, en fait, vous affichez la synthèse, encore une fois, pas le RSU dans son entièreté, qui est extrêmement long et extrêmement complexe. Donc, la synthèse, c'est cette page à afficher sur un tableau d'affichage à la mairie. C'est considéré comme publié à ce moment-là. Mais c'est vraiment à défaut. Le canal privilégié, c'est le site Internet. Si vous avez un site Internet, il faut le publier sur le site Internet. Alors ensuite, pour les communes de moins de 50 agents, est-ce que c'est nous, le centre de gestion, qui saisissait le CST et qui fait passer le RSU devant l'Assemblée délibérante? C'est le centre de gestion. C'est le centre de gestion qui s'en occupe de bout en bout, en fait. Donc, en tant que collectivité qui relève du comité social territorial du centre de gestion, ce que vous avez à faire, c'est saisir le RSU, le transmettre, le faire valider et le publier sur votre site Internet. Ou à défaut, comme je vous le disais, voilà, avec la synthèse du RSU. Donc, par défaut sur le site Internet et sinon sur un tableau d'affichage au niveau de la mairie. Appartient à chaque collectivité. Oui. C'est ça la question. Oui. Ah, d'accord. C'est-à-dire que chaque collectivité, une fois qu'elle a fait oui, son RSU, doit le présenter à son conseil. Effectivement. Excusez-moi. Donc, ça, je me préciser, oui. C'est-à-dire que effectivement, la synthèse doit être présentée, effectivement, doit être communiquée à l'Assemblée délibérante. Voilà. Alors ensuite, pour la mise en ligne sur le site interne. Alors, c'est... D'accord. Alors, je pense que c'est peut-être la commune de Salis de Béarn, Madame Sabar. Est-ce que vous pourriez préciser juste votre question? Parce que je vois pour la mise en ligne sur le site interne, point d'interrogation. Donc, n'hésitez pas à préciser la question. Je suis vraiment désolé, mais je ne sais pas quoi vous répondre. Ensuite, nous n'avons rien reçu à ce jour. Pour toi. D'accord. Alors, n'hésitez pas à me contacter à ce moment-là via l'adresse mail observation@cdg-64.fr et on regardera ensemble. Je vous enverrai les identifiants. Alors ensuite, RSU publié avant passage au CSTI. Pour les moins de 50 sûrement. Ah, d'accord. Alors non, justement non. Il doit être publié après, en fait. D'abord, vous présentez en comité social. Alors, c'est en CSTI, d'accord. Donc c'est pour les collectivités dont le comité social territorial relève du centre de gestion. Non, il est de toute façon, dans tous les cas, il doit être publié après la présentation en CST. Alors ensuite, une collectivité donc, qui informe qu'elle n'a pas de site internet, comment le publier? D'accord, donc je vais vous répondre la même chose que ce que j'ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que à ce moment-là, vous devez avoir un panneau d'affichage au sein de la mairie ou de la collectivité. Eh bien, vous récupérez la synthèse, c'est-à-dire les 7 feuilles de la synthèse générale et vous les publiez sur le tableau d'affichage de la mairie. C'est considéré comme étant publié. Mais encore une fois, c'est à défaut. Si vous avez un site internet, c'est le site internet. Alors, pour les collectivités de moins de 50 agents, comment on fait pour récupérer le RSU une fois traité par le CDG? C'est le CDG après qui va revenir vers vous et qui va vous informer sur la synthèse agrégée en fait des RSU. Mais dans tous les cas, vous pouvez récupérer la synthèse. Ah oui, mais oui. Mais après, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que ce que vous avez publié, c'est le RSU en fait de votre collectivité. C'est pas le RSU de l'agrégation en fait des RSU de l'ensemble des collectivités. Donc, je suppose que la question en fait, c'est que une fois que les synthèses agrégées passent en CST placé auprès du CDG, chaque CDG, enfin en tout cas le CDG 40, informe les collectivités de l'avis donné par l'instance. Et en fait, c'est le point de départ pour les collectivités à ce moment-là de prendre donc les synthèses qui leur sont propres et ensuite de les présenter à leur assemblée délibérante, puis ensuite de les publier, soit sur leur site internet si elles en ont un, soit sur un tableau d'affichage si elles n'ont pas de site internet. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, quand je pense pas. Bon, continue. Oui, on peut continuer. Quand vous dites transmis à l'Assemblée délibérante, cela donne-t-il lieu à une délibération ou peut-on simplement le présenter et l'ajouter au PV? D'accord. Non, il n'y a pas de délibération.
pouvez effectivement le mettre au procès verbal et ça suffit. Alors, est-ce que l'on peut être connecté à plusieurs sur la même base? Sur l'application, je pense, avec un seul et même compte utilisateur. Alors oui, c'est possible, mais il faut faire très attention à ce que vous faites dessus. On le déconseille de manière générale. Il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas saisir les mêmes indicateurs ou les mêmes agents en même temps. Il peut y avoir des interactions qui peuvent être problématiques. Alors, en cas de multistructure pour un même numéro sirène, la fusion est-elle toujours possible par le CDG? Oui, tout à fait. Oui. Je vais y venir par la suite, mais oui, c'est possible. Les agents de droit privé ne sont pas concernés? Non, non, non. Alors, il y a 2 exceptions à ça. Ce sont ça concerne les agents contractuels non permanents. Et pour les agents contractuels non permanents qui sont des apprentis uniquement, hein, ceux qui sont des apprentis ou qui ont un contrat aidé, ils sont à compter dans le RSU. Mais ce sont les 2 seules exceptions. Et par exemple, quand on parle de stagiaires dans le RSU, ce ne sont pas les stagiaires, par exemple, de troisième ou de seconde ou peu importe, qui font leurs études, c'est vraiment les stagiaires de la fonction publique, donc des aspirants en fait au titre de titulaire. Pouvons-nous injecter le RSU autant de fois que l'on veut sur la plateforme? C'est déjà à partir de notre SIRH. Alors, je pense que peut-être que C'est chez toi, comité d'agglo de D'accord. Donc, je pense peut-être que vous avez un CRH justement qui vous permet de générer un fichier d'échange. À ce moment-là, oui, ce n'est pas un souci. Vous pouvez l'injecter, le réinjecter. Par contre, si vous avez saisi des informations après avoir injecté votre fichier d'échange, ces informations-là, elles seront perdues. Mais oui, vous pouvez réinjecter votre fichier d'échange. Ça, ce n'est pas un souci. Ça réinitialise, c'est ça? Oui. Dire, donc il recommence à zéro? C'est exactement ça. Ça veut dire que si jamais vous voulez réinjecter un fichier, parce qu'il y a eu une modification sur le fichier, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un souci, par exemple, je ne sais pas moi, les rémunérations n'étaient pas bonnes, vous pouvez réinitialiser votre saisie et réinjecter votre fichier. Mais par contre, si vous avez saisi des informations, disons, sur la formation, par exemple, elles ne seront pas enregistrées. Ce sera vraiment une réinitialisation. Une réinitialisation, ça veut dire qu'on repart à zéro. Et on reprend uniquement les données du fichier d'échange que vous avez. Est-ce que les indicateurs non obligatoires sont passés obligatoires cette année? Exemple, le RAST. Le RAST, c'est un cas particulier. Alors, le RAST, en fait, rien n'est dit dans les textes à l'heure actuelle, mais en fait, factuellement, certaines collectivités ont l'obligation de saisir ce qu'on appelle le PAPRI Pact. Et donc, la meilleure base de données, les meilleures données qu'on puisse avoir pour saisir le PAPRI Pact, c'est le RAST, en fait. Donc, mais dans tous les cas, je conseille vraiment à toutes les collectivités de saisir le RAST. Alors, pour les petites communes inférieures à 500 habitants, devra-t-on compléter l'indicateur 1.9.6.1? Oui. Alors, il doit être saisi. Oui. Alors, dans la mesure du possible, hein, mais de toute façon, justement, vous allez avoir peut-être sûrement plus de facilité à le saisir parce que normalement, vous avez moins d'agents. Donc, vous avez plus de facilité normalement à avoir cette information-là. Mais oui, ça doit être saisi par toutes les collectivités. Alors, pourrions-nous savoir si nous pouvons importer les données depuis un fichier généré par notre outil de SIRH? Oui, oui. Après ça, il faut le voir directement. On va pas, justement, ça, c'est des cas particuliers. À ce moment-là, adressez-vous à votre centre de gestion par mail ou même par téléphone et on regardera ensemble. Mais oui, c'est possible. Pour la mise en ligne sur Internet, je demande ce que nous devons publier sur le site Internet. Sur le site Internet, c'est la synthèse générale du rapport social unique que vous pouvez éditer via l'application. On va y venir après. Nous ne pouvions pas saisir les primes et indemnités pour les agents contractuels. Est-ce possible maintenant? Si, alors les agents contractuels permanents, ça a toujours été le cas. On peut saisir les primes et indemnités. Alors pour les agents contractuels non permanents, là par contre, non, on a un niveau de détail qui est beaucoup moins important. Mais la différence cette année, surtout, c'est qu'on va avoir le détail. On va avoir l'IFSE et le CIA. D'ailleurs, c'est un des points que vous voyez sur le diaporama à l'écran.
Est-ce que la prime PIX, la prime pouvoir d'achat sont à inclure dans la rubrique prime et indemnité? Alors, la rubrique prime et indemnité, ce sont les primes qui font l'objet d'une délibération. Donc, alors, je n'ai pas cette prime exactement en tête, mais je suppose que non. C'est quelque chose. Ça a été intégré, c'est une prime exceptionnelle. D'accord. Si c'est une prime automatique qui n'est pas soumise à délibération, non. Après, si c'est le cas, oui. Là, honnêtement, je n'ai pas exactement les détails en tête. Notre commune n'a pas mis en place le RIFSEP. Est-ce bloquant pour la saisie? Ah non, pas du tout. Non, non, non. En fait, dans tous les cas, on va. Si vous n'avez pas mis en place de RIFSEP, tout simplement, vous ne saisissez pas de RIFSEP. Donc, non, non, c'est pas du tout gênant. Est-ce que le tableau des promouvables n'est à compléter que pour les collectivités de plus de 40 000 habitants? Avons-nous bien compris? Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est déterminant, c'est très important pour les collectivités de plus de 40 000 habitants, parce qu'une autre obligation légale en découle. Mais c'est à compléter pour toutes les collectivités. S'il n'y a qu'un agent dans une catégorie, on affiche son régime indemnitaire publiquement? Alors, en fait, il y a un secret statistique au niveau de l'affichage sur la synthèse, en fait. Donc, c'est pas, ça ne pose pas problème, en fait. Publication pour les temps partiels. Alors, concernant le RIFSEP, lors de la publication d'une synthèse, le montant des primes sera mentionné par service? Question. Ah non, alors le RSU ne permet pas justement de sectionner par service. C'était bien ça la question, hein, c'est Oui, savoir c'est si. Ok. Alors sur le RSU, on peut répartir notamment par catégorie, par filière, par sexe. C'est des choses qu'on peut faire, mais le RSU ne permet pas de répartir par service. Alors, une question. Bah, Bah oui, ouais. qui saisit le RSU pour les moins de 50 agents? C'est la collectivité elle-même. Ah ben, c'est une dernière C'est la question. collectivité elle-même, hein, c'est-à-dire que, comme je vous le disais auparavant, en fait, le CDG se charge de la partie analyse, en fait, l'agrégation des données, leur vérification et leur présentation en CST. Mais par contre, chaque collectivité doit saisir son RSU. Dernière question. Pour les collectivités de moins de 50, la publication générale sur le site du CDG ne suffit pas? Une question. Non. Non, 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 vous devez effectivement comment dire ça, l'afficher, effectivement, le publier à titre individuel. Donc, je vous propose de continuer. Vous pouvez continuer de toute façon à poser vos questions. Je m'arrêterai à nouveau. Donc, je vous parlais de la préparation des données. Comme je vous le disais, il est possible d'injecter des données par le biais d'un fichier d'échange, d'une DSN ou d'une N4DS, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Cela dit, ça ne dispense pas du travail de préparation des données. Alors, il est possible que vous ayez une organisation optimale qui vous permette de récupérer tous les dossiers très rapidement, et si c'est le cas, tant mieux. Mais je vous conseille quand même de faire un petit peu de préparation de données avant la saisie, de manière à avoir les données sous la main. Donc, il y a plusieurs sources d'informations. Ce que je vais vous dire là, ce n'est absolument pas exhaustif, mais ça vous permet d'avoir une idée des données qui peuvent être utiles pour le rapport social unique. Donc, premièrement, le fichier du personnel, avec l'identification des agents par statut, par âge, par sexe, par grade. Les données carrières, avec les positions particulières, les arrivées, les départs. Les données sur la formation. Sur la formation, c'est très important parce que la DSN, par exemple, ne permet pas de récupérer les données sur la formation. Elle n'intègre pas les données sur la formation. Les données aussi sur le recrutement de travailleurs handicapés dans la collectivité. Il y a les éléments de paie, la rémunération brute et tous les types de primes. On parlait du RIFSEP notamment, ça fait partie des données qu'il faut avoir à disposition. Autre chose, les documents comptables. Donc les documents notamment sur l'assurance chômage. Les conventions, par exemple, pour... Ah, mince. Je demande s'ils ont bien l'écran parce que moi, je suis... Excusez-moi, je fais juste une vérification parce que visiblement, mon écran n'a pas bougé. Alors, je vais juste vous demander le temps d'arrêter mon partage et de le redémarrer.
Comment? Demande-leur qu'une ou deux collectivités nous disent que ça ne fonctionne pas tout le temps. D'accord. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez bien... je vais partager à nouveau. Est-ce que vous avez bien une diapositive sur la préparation des données à saisir? Je vous pose la question. On ne répond pas. Ah oui. J'ai un collègue là. Visiblement, personne ne répond. Donc, on a un problème avec le partage de l'écran, j'ai l'impression. C'est bon, visiblement. Parfait. Ben, Merci beaucoup. Merci à tout le monde. ah ben oui, bah, évidemment, j'ai pas Internet. Donc, je vais continuer. Ben, ça y est, c'est revenu. Vous n'avez pas de la commission. Du coup, vous ne voyez pas les trucs pour l'instant. Alors, je vais continuer. Donc, je vais passer sur ces éléments-là que je vous ai déjà présentés. Alors, au niveau du choix du mode de saisie, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'application, d'accord, bon, je vais m'arrêter un petit peu. Ça concerne les slides que tu avais dit avant. Alors, sur le RIFSEP, nous ne sommes pas sur des données confidentielles, notamment sur le CIA. En fait, le RSU, comment dire ça? En fait, on n'est pas factuellement, le RSU doit être publié, donc non, mais sur comment dire ça? Les données reprises pour la synthèse, qui sont publiées, on a un secret statistique en fait qui s'impose à partir du moment où on a moins de deux agents en fait en équivalent temps plein. Donc, en fait, factuellement, non, le RSU en fait est un document public. En fait. Alors, apparemment, la préfecture impose au CTS surclassé la production d'un rapport égalité homme-femme avant le vote du budget. Y a-t-il dans le RSU possibilité d'extraire et consolider des données en ce sens pour éviter la multiplication des rapports de données sociales aux différents partenaires, mandataires, etc. et en faciliter l'élaboration pour des CT surclassés sans effectif RH dimensionné pour ce faire? D'accord. Alors, ça, c'est chez toi, hein, je pense. Oui. C'est Nios. Mais pour répondre, je pense qu'il s'agit de l'index égalité professionnelle. Je pense que c'est ce dont vous parlez. Mais en fait, on sait qu'au niveau de l'égalité professionnelle, le calendrier n'est pas idéal du tout. Mais on doit attendre en fait le décret et à partir de là, c'est le. D'accord. Surplacer la production d'un rapport. Oui, tout à fait. C'est le plan égalité professionnelle. C'est ça, ça. Ouais. Alors, je vais juste me permettre, juste sur cette question-là. Bon, c'est une question, comment dire ça, peut-être un peu plus complexe, on va dire. Hein. N'hésitez pas justement à revenir vers votre centre de gestion. On regardera par la suite. Mais tu vas l'expliquer après que une fois rempli le RSU, il y a la possibilité de générer le plan d'action égalité professionnelle. Il s'agit d'une simple présentation de la synthèse au conseil municipal ou besoin d'un vote. C'est une présentation de la synthèse.
Ça, c'est les mêmes questions. Ça, tu as déjà répondu. Alors, c'est difficile, car les questions ne sont pas à la suite, c'est en lien avec la demande de publication de la totalité du RSU, juste la synthèse. La publication doit être faite aussi aux agents en interne et sur le site internet. Ce qui veut dire que c'est des questions, on y répond après. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions sur la même thématique. Mais, donc, Guillaume y a répondu tout à l'heure. Alors, les agents de droit privé en CDD ou en CDI ne sont toujours pas pris en compte dans le RSU? Non, 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 toujours pas. Comme je le disais, la seule exception, effectivement, ce sont les apprentis et les agents en contrat aidé. Mais non. Sur le tableau d'affichage du personnel à l'intérieur de la mairie, question, ou pour tous les administrés à l'affichage extérieur? Ah, là, c'est vraiment, à partir du moment où c'est. Ah non, enfin, il faut que ce soit visible pour les administrés, oui, effectivement, pour toute personne. Pour la connaissance du public. Exactement. Le texte. Alors, donc, C'est effectivement, comme le disait Fadela, c'est pour mettre à la connaissance effectivement du public. Donc, c'est pas à usage simplement interne, le rapport social unique. Alors, il y a une collectivité qui n'a pas compris. Elle demande s'il faut délibérer sur le RSU dans chaque collectivité. On ne l'a jamais fait. Il faut délibérer. Elle demande en fait s'il faut délibérer dans chaque collectivité. Quand le RSU est fait, non, c'est juste à présenter en conseil. On ne délibère pas sur le RSU. Oui, effectivement. Oui. Donc, comme le disait Corinne, effectivement, il n'y a pas de délibération sur le RSU. Il y a un avis. Un avis doit être rendu de la part du comité social territorial, mais il n'y a pas de délibération de l'assemblée délibérante. Après, pour les exactement, c'est une information. Une information. Une autre collectivité. Quand on a 30 agents, on le fait à plusieurs et tout ça avant le 31 décembre 2024. Question. Transmission CDG, CSTI, délibération, publication. Oui. Oui, effectivement, oui, c'est le délai. Ouais. C'est le délai. Effectivement, c'est au 31 décembre 2024. C'est 300 agents en fait, c'est pas 30. 300 agents quand même. D'accord. Mais oui, effectivement, après, quel que soit le nombre d'agents, le calendrier est le même pour toutes les collectivités. Et c'est effectivement tous les éléments doivent être réalisés avant la fin de l'année. Donc, bon, là c'est une question où on dit que la présentation elle est parfaite, mais que Fadela et moi, quand on parle, c'est un peu saccadé, il faut pas qu'on fasse l'ordinateur. D'accord. Okay. Alors, les assistants familiaux sont concernés? Alors les assistants familiaux, je pense en fait, j'ai du mal à comprendre la question. C'est les professionnels qui font de l'assistance en fait aux familles ou les agents qui font de l'assistance familiale? D'accord. D'accord. À partir du moment où ce sont des professionnels de la collectivité, oui, tous les agents de droit public qui relèvent de la collectivité doivent être saisis. Alors ensuite, faut-il mettre des contrats d'engagement éducatif dans le RSU? D'accord. Donc oui. 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 Oui, je l'ai vu. Ensuite, est-ce que le fichier extrait du module RSU de logiciel de l'ALPI peut être intégré dans la base plutôt que des fichiers DSN? Alors, je vais juste relire la question. Alors, ça dépend. Alors, l'ALPI, c'est peut-être une. C'est chez nous. D'accord. Donc, non. Non, c'est les DSN. Automatiquement, la collectivité doit demander à l'ALPI, effectivement, les fichiers DSN pour après les intégrer dans l'application. D'accord. C'est DSN ou NKDS, s'il y en a encore qui sont à la NKDS. Tout à fait. Ce qui est assez rare, mais on a certains éditeurs qui permettent d'éditer une N4DS. Ensuite, nous sommes 12 agents et sur 12, 5 sont de droit privé. Alors, ils ne sont pas comptabilisés dans le rapport social. La publication de la synthèse ne représente pas la réalité du cours. Nous sommes obligés quand même de publier. Oui. Et je suis désolé, mais c'est un cas particulier. Effectivement, on a des collectivités qui ont des agents de droit privé, mais ce n'est pas compté dans le RSU, effectivement. Bon, voilà,
pas des questions. La prime exceptionnelle pouvoir d'achat fait l'objet d'une délibération. D'accord. Alors, ensuite, est-ce que nous pouvons saisir à partir du fichier Excel vierge et ensuite l'injecter directement pour alimenter l'application de données sociales? Alors, par défaut, non, en fait. Voilà. D'accord. Donc, non. On va le voir après, tu vas refaire un point là-dessus sur les fichiers, sur les modèles. Oui, sur les méthodes. On peut peut-être avancer, comme ça on va. Ouais. Parce que c'est des questions qui anticipent un peu ce qui va venir après. Je vais me permettre d'avancer. Juste, n'hésitez pas à poser vos questions, mais je vois effectivement certaines questions qui anticipent un petit peu ce qu'on va voir après et il nous reste peu de temps, donc je vais continuer la présentation. Dans tous les cas, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, comme je vous disais, il y a deux grands types de saisies. Donc, la saisie en agent par agent et la saisie en tableau par tableau ou consolidée. Donc, les caractéristiques principales de ces types de saisies. Donc, la saisie en agent par agent, on saisit les agents un par un sur un formulaire, en fait. On prend un agent, on saisit sa catégorie, sa rémunération, ses formations, etc. La saisie en consolidé, on est sur des grands tableaux, des tableaux avec des croisements. Donc, si j'ai deux agents qui sont, par exemple, c'est un cas arbitraire, en catégorie A et en filière administrative, eh bien, il faut que je reporte ces deux agents sur la case correspondante du tableau, sachant qu'on a beaucoup de cases. La saisie agent par agent est un format transitoire qui a vocation à aider les collectivités à saisir mieux leur RSU et plus facilement. La saisie en tableau par tableau, comme c'est l'idée, est le format final du RSU. En fait, le consolidé, c'est le RSU. L'agent par agent, c'est une étape facultative. On n'est pas obligé de passer par l'agent par agent. Alors que le consolidé est une étape obligatoire. À un moment, on va être obligé de passer par le consolidé, même quand on est sur de l'agent par agent. Et donc, au niveau de l'adaptation, l'agent par agent est adapté à des collectivités dites de petite taille. Alors, bon, c'est dit de petite taille, c'est pour nous, pour pouvoir nous y repérer, en fait, mais c'est indicatif, en fait. Donc, c'est adapté à des collectivités, on va dire, en gros, de moins de 100 agents. Alors que le consolidé, c'est plutôt pour les autres collectivités, les collectivités de 100 agents et plus. Alors, toujours sur le choix du mode de saisie, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais si vous saisissez un agent par agent, vous allez saisir d'abord toutes les informations sur l'agent A. Alors, je vais m'arrêter. Non. Ah, d'accord. Non, c'est bon, d'accord. Donc, on va saisir toutes les collectivités sur l'agent A, son âge, sa catégorie, sa rémunération. Alors, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. On va faire pareil pour l'agent B. Et quand on va passer sur le format final du RSU, en fait, on va retrouver des grands tableaux qui répertorient toutes ces informations-là. Et on a un fléchage de l'information, tout simplement, qui va permettre de récupérer les informations sur le format final du rapport social unique. Alors, toujours sur les modes de saisie, on a donc les deux grands modes de saisie dont je vous parlais, hein, l'agent par agent et le consolidé. Quand on saisit un agent par agent, on peut soit précompléter via le N4DS, soit ce sera beaucoup plus rare, mais ça existe encore. On a l'import, l'import NDSN ou beaucoup plus rare, l'import N4DS, parce que maintenant la DSN est la norme en vigueur et la norme obligatoire. Donc c'est 12 fichiers, hein, la DSN. Et si on saisit un tableau par tableau, donc plutôt pour des collectivités dites de grande taille, on a l'import du fichier d'échange, ou alors on a une saisie complètement manuelle, en fait. Et donc, oui, effectivement, ce sont les seuls modes de saisie. Alors, je le précise pour le 64, les collectivités de moins de 50 agents, en fait, plus exactement les collectivités qui ne relèvent pas du CST, par défaut, vous n'avez pas la possibilité de saisir manuellement un tableau par tableau. On peut l'ouvrir, mais en fait, il y a très peu de chances pour que ça vous soit utile. Donc, par défaut, il vous faudra récupérer un fichier, idéalement une DSN. Et donc, dernier mode de saisie, si vous n'avez pas d'agent, vous avez des collectivités qui ne comptent pas d'agent du 1er janvier au 31 décembre, eh bien, vous pouvez saisir sans agent, et c'est très rapide à faire, je vais vous le montrer par la suite. Alors, je vais m'arrêter. Juste deux petites secondes. Il y a pas mal de collectivités qui demandent si on peut avancer sur le PowerPoint et voir les questions après, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent et répétitives, et que du coup, on avance et qu'on tourne en rond un petit peu. Pas de souci. Donc, si on pouvait avancer, et après, on fera le point sur des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. C'est parfait, ouais. C'est ce qu'on va faire.
Alors, je vais vous parler de la transmission de la DSN ou de la N4DS d'ailleurs, parce que c'est un point important. Il peut arriver qu'une collectivité, d'ailleurs il y a une collectivité tout à l'heure qui l'a évoqué, donc on va en parler maintenant, qui doivent fusionner par exemple des DSN. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir par exemple un CCAS qui a plusieurs établissements, plusieurs EHPAD qui dépendent de lui, et donc on a 12 DSN pour le CCAS, mais aussi 12 DSN pour chacun des établissements, des EHPAD. Et on ne peut pas importer plus de 12 DSN dans l'application. Donc nous, les centres de gestion, on a la possibilité de fusionner les DSN. On peut aussi les scinder, le cas peut se présenter et on peut les modifier. Ça, c'est dans le cas où on a une collectivité qui a changé d'adresse, par exemple, et où le SIRET a changé. Alors le SIRET, c'est quelque chose de très important pour le RSU parce que c'est l'identifiant unique pour chaque collectivité. D'ailleurs, vous vous connectez avec le SIRET de la collectivité. Eh bien, on peut modifier une DSN si jamais la DSN ne peut pas être importée dans l'application puisqu'on n'a pas le bon SIRET sur la DSN. Pour ce faire, l'envoi de fichiers en pièces jointes directement dans les mails, on le déconseille fortement. Alors, on ne pourra pas vous interdire de le faire. Si vous voulez l'envoyer, vous pouvez l'envoyer, mais on vous le déconseille vraiment fortement et on vous demande vraiment d'utiliser la procédure que je vais vous présenter juste après. Pourquoi? Parce que dans la DSN, on a de nombreuses données personnelles et une personne qui connaît la DSN et qui serait mal intentionnée pourrait les utiliser en fait, contre les personnes. Donc, vous avez la possibilité de demander à votre CDG un espace de dépôt sécurisé. Donc, comment ça se passe en pratique? La première chose, c'est que vous allez envoyer un mail à votre CDG en expliquant votre situation. Et, vous pouvez demander directement un espace de dépôt sécurisé, mais en fait, nous, on va de suite comprendre de quoi il est question. Vous expliquez que vous avez besoin, par exemple, de fusionner des DSN. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un lien de dépôt qui ne permet que de déposer des fichiers. Donc, une personne qui intercepterait ce lien ne pourrait rien en faire de toute façon, si ce n'est y déposer des fichiers. À partir de ce lien de dépôt, vous pouvez déposer justement vos fichiers. Et nous, on va s'occuper de fusionner, scinder ou modifier la DSN et on vous envoie un lien de téléchargement. Alors, pour les collectivités du 40, ça se fera normalement, tu vas me dire, Corinne va me corriger au besoin, mais si j'ai bien compris, c'est 2 mails, du coup, un mail avec un mot de passe et un mail avec un lien de téléchargement, de manière à pouvoir ouvrir en fait le lien. Je vous enverrai le lien. Je vous enverrai un lien dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, un deuxième mail avec un mot de passe pour pouvoir ouvrir le lien et aller récupérer vos DSN à l'intérieur. Voilà. Et pour les collectivités qui le souhaitent, comme l'a dit Guillaume, vous me demandez un espace sécurisé, je vous enverrai effectivement le lien par mail. Pour les collectivités du 64, alors ce sera la même chose. Alors, il n'y aura juste pas le mot de passe, en fait, mais le lien de téléchargement va expirer, en fait. Va expirer assez rapidement. Donc, c'est deux mesures de sécurité différentes. Mais ce sera le cas aussi pour le 40. Il y aura une expiration. Voilà. Mais voilà, il y a une mesure de sécurité qui permet tout simplement de sécuriser cet envoi de fichiers et d'éviter, en fait, les interceptions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point en particulier ou sur d'autres points? Mais là, des questions vraiment particulières. Là, on demande de transmettre pour du côté d'Andaï, transmettre les textes qui prévoient de transmettre uniquement la synthèse. Les données en lien avec la maladie sont erronées alors qu'elles sortent des dossiers DSN. Comment c'est possible? Alors, je le précise juste, là, on est sur un format webinaire, en fait, avec vraiment des éléments portés, en fait, à la connaissance d'un grand nombre de collectivités. Alors, il est possible que vous ayez des cas particuliers à traiter. Dans ces cas-là, vous avez une adresse mail pour le CDG 40 et une adresse mail pour le CDG 64. Mais n'hésitez pas à nous contacter à ce moment-là et on regardera spécifiquement le cas de votre collectivité. Et puis, une dernière question.
Pourquoi on ne peut pas importer les 12 mois DSN d'un seul clic? Il faut le faire. Alors ça, c'est une raison de sécurité informatique, en fait. Ce serait possible. Techniquement, on pourrait importer les 12 fichiers d'un coup. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, on importerait vraiment les fichiers. Et en fait, on n'a pas besoin des fichiers. On a besoin juste des informations qui figurent sur ces fichiers. On a besoin de certaines informations. Donc, pour éviter en fait d'emmagasiner des informations qui ne sont pas utiles au rapport social unique, et pour des raisons en fait de respect de la réglementation liée à la protection des données personnelles, mais en fait, on met en place cette procédure qui permet de sécuriser, d'éviter de retrouver des données personnelles qui n'ont rien à faire dans la base de données du RSU à cet endroit-là. Et si jamais il y a un problème informatique à un moment, qu'on n'ait pas de soucis avec ces données-là, en fait, qui n'ont rien à faire dans cette base. C'est bon. D'accord, parfait. Alors, on va passer maintenant au vif du sujet. Je vais juste vous présenter deux éléments, deux outils en fait d'aide à la saisie du RSU. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, on a principalement deux fichiers. On a d'autres éléments qui permettent de faire de l'aide à la saisie. Mais les deux principaux, ce sont la foire aux questions et le guide utilisateur. Donc, la foire aux questions, on est plutôt sur la dimension réglementaire de la saisie. Et ça, c'est vraiment un conseil. Vous pouvez utiliser soit des liens hypertextes à partir du sommaire pour accéder directement à la rubrique qui vous intéresse, ou alors une recherche rapide. Et pour ça, en fait, vous cliquez sur CTRL et F et vous saisissez l'élément qui vous intéresse, ce qui vous permet de faire une recherche textuelle. Donc, je ne vais pas vous la montrer de suite parce que je vois qu'on avance quand même beaucoup dans le temps, mais ce support-là, de toute façon, je vais vous le transmettre. Donc, vous avez le lien hypertexte, vous pourrez accéder à la foire aux questions. Vous pouvez déjà d'ailleurs y accéder. On en a communiqué le lien dans le 64 et je suis sûr. Et nous, sur le site du CDG, vous avez tous les éléments. D'accord. Donc, comme le disait Corinne, effectivement, sur le site le site web du CDG 40, pour les collectivités des Landes, vous avez également les éléments, que ce soit la foire aux questions ou le guide utilisateur. Donc, le guide utilisateur, on est plutôt sur la dimension technique de la saisie. Alors, c'est le rapport, le guide utilisateur, c'est 52 pages. Personne n'a besoin de lire les 52 pages. Vous avez des liens hypertextes qui vous permettent d'accéder directement aux éléments qui vous intéressent. Donc, si vous avez une saisie sans agent, par exemple, vous allez sur le sommaire, vous avez un lien hypertexte qui vous permet d'accéder directement à la page, et il y a une page qui vous permet de voir comment on fait une saisie sans agent. Donc, c'est vraiment un système qui permet d'accéder directement à l'information qui vous intéresse. Donc, aucun besoin de lire l'ensemble du guide utilisateur. Et il n'y a pas besoin, enfin, vraiment, il n'y a pas à avoir peur des 52 pages du guide utilisateur. Et dernière chose, on a sur le guide utilisateur, donc c'est à la page 18, on a une aide à la préparation des données en agent par agent. Donc ça peut être intéressant parce que vous avez une liste beaucoup plus exhaustive que celle que je vous ai donnée précédemment, de données à préparer pour le rapport social unique en agent par agent. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. En fait, je vais vous montrer l'application. Alors, ce que je vais vous montrer là, en fait, c'est une application dite en recette. Donc, ce que je vais faire là n'a absolument aucun impact sur les collectivités concernées. Donc, je vous le dis, parce qu'on pourrait se dire, effectivement, comment se fait-il qu'on vienne saisir les informations d'une collectivité en particulier? Ça n'a absolument aucun impact, ce que je vais faire là. Alors, la première chose à faire, c'est ce que je viens de faire. En fait, vous saisissez les identifiants qui vous ont été transmis par votre CDG. Donc, l'identifiant, en fait, c'est le SIRET et donc un mot de passe qui est un mot de passe temporaire. Donc, ce qu'il faudra par la suite, c'est vérifier les informations que vous avez en face de vous. Donc, il faudra saisir, par contre, monsieur, madame, ça ne pas l'oublier, puisque c'est un nouveau champ maintenant qui est disponible. Faites bien attention aux informations que vous voyez ici, nom, prénom, fonction, numéro de téléphone et en particulier l'email. Pourquoi l'email? Parce qu'on a certains emails qui sont envoyés directement par le biais de l'application. Si vous n'avez pas saisi la bonne adresse email, vous ne recevrez jamais ces mails. Donc faites très attention au champ email, que ce soit la
bonne adresse email qui soit complétée ici. Par la suite, il vous faut saisir un mot de passe qui répond, qui respecte les critères que vous voyez écrits ici. Donc, je vais le faire. Voilà. Donc, la première chose le premier tableau que vous allez, auquel vous allez accéder, la première page à laquelle vous allez accéder, c'est celle qui concerne votre compte utilisateur. Donc, vous avez le contact principal que vous avez ici. Vous pouvez le modifier à tout moment. Donc, si vous avez votre adresse mail notamment qui change, n'hésitez pas à aller sur la rubrique Mon compte que vous avez en haut à droite pour aller le changer. Vous avez à droite des éléments liés aux autorisations que vous accordez à votre CDG. Donc, chose importante, c'est un conseil que je vous, enfin, c'est un vif conseil que je vous donne. Autorisez bien le CDG à visualiser votre rapport social unique. Pourquoi? Parce que si vous avez un problème dessus, ça nous permet d'y accéder directement et de pouvoir vous dire d'où vient le problème. Sinon, on sera obligé d'utiliser en fait, un autre moyen. Alors, je sais que nous, dans le CDG 64, on a la possibilité de prendre le contrôle à distance, mais c'est vraiment pas idéal. Le mieux, c'est vraiment comment dire ça, d'accepter, en fait, d'autoriser le CDG à visualiser votre RSU. Donc là, tout ça, il faudra vérifier ces informations-là sur la partie Mon compte. Ensuite, vous pouvez aller sur l'accueil. Et vous allez voir qu'à gauche, vous avez un menu. Alors, on va le parcourir rapidement, ce menu. Vous avez une rubrique enquête sur laquelle vous allez en premier lieu préparer votre enquête. On va y revenir juste après. Vous avez une rubrique analyse sur laquelle vous allez pouvoir exporter vos données. Donc, quand vous aurez réalisé votre RSU, vous pourrez télécharger votre RSU directement ici. Vous avez ensuite une rubrique d'aide dans laquelle vous avez une rubrique voir la FAQ. Et en fait, sur la rubrique voir la FAQ, vous pouvez accéder à tous les documents d'aide à la saisie du rapport social unique. Vous avez même une vidéo de 7 minutes qui a été mise à disposition par le CJ Grande Couronne et qui fait en fait un résumé de la saisie du rapport social unique. Et vous avez la possibilité de poser des questions à votre centre de gestion. Donc, ça, c'est une possibilité. En fait, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez téléphoner, vous pouvez aussi poser une question directement sur l'application données sociales. Et vous pouvez visualiser vos questions et vos réponses sur la rubrique consacrée. Donc, on va commencer une saisie de RSU. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment saisir un RSU à vide, parce que beaucoup d'entre vous, certainement, ont une ou plusieurs collectivités sans agent. Donc, vous avez... alors ça, c'est la première chose qui a vraiment changé sur l'application données sociales. Le choix, l'initialisation du mode de saisie. Auparavant, vous aviez un grand arbre avec des flèches à cocher convenablement jusqu'à votre mode de saisie. Alors là, vraiment, on a quelque chose qui a été simplifié au maximum. Vous avez juste à cliquer une fois sur le mode de saisie concerné. Et que vous ayez une DSN, une N4DS ou un fichier d'échange, si vous voulez importer vos données, vous appuyez juste sur « Importer mes données ». Donc factuellement, une collectivité qui doit saisir, qui veut saisir son RSU en agent par agent, eh bien, elle va cliquer sur « Importer mes données ». Elle va cliquer à nouveau et elle va aller récupérer ses DSN sur son ordinateur. Voilà. Donc là, vous accédez tout simplement à votre explorateur de fichiers et vous pouvez aller récupérer les fichiers correspondants. Sur la saisie, justement, l'import de la DSN, sur le guide utilisateur, je vous l'ai dit, aux pages 24, 25 et 26, vous avez les captures d'écran et les indications pour l'import de la DSN, puisque la DSN, on est sur 12 fichiers différents. Bon, la procédure est très simple, mais vous avez vraiment tout d'indiqué sur le guide utilisateur si jamais vous rencontrez un problème. Donc, la transmission à vide, tout simplement, vous cliquez sur « Transmettre mon RSU à vide » et vous appuyez sur « Continuer » et vous pouvez vous déconnecter. Donc, c'est vraiment très rapide. Donc, pour toutes les collectivités, ce que vous voyez à droite, démarrer une saisie sans pré-remplissage.
Pour indication, là, on a la saisie en agent par agent, sans pré-remplissage. Vous ne l'aurez pas à disposition. Ce qu'il faudra faire, en fait, c'est cliquer sur « Importer mes données » en ayant préparé votre DSN auparavant. Donc, je vais vous montrer les tableaux. Alors, les tableaux du RSU, il y a eu du changement aussi. Pour ceux qui connaissent le RSU, qui connaissent bien le RSU en consolidé, je vous montrerai par exemple pour les titulaires, pour l'indicateur relatif aux fonctionnaires présents au 31-12. Eh bien, vous avez, comme vous le savez, c'est vraiment un indicateur très grand hein, en taille. On a tous les cadres d'emploi, toutes les filières, toutes les catégories. Donc, c'est vraiment un très grand tableau. Eh bien, avec la nouvelle application, vous avez la possibilité de filtrer en fonction de ce qui vous intéresse, de ce qui regarde votre collectivité. Imaginons que vous soyez dans un CCAS, vous pouvez dire, moi personnellement, ce que je veux voir afficher, c'est uniquement la filière administrative et la filière sociale, par exemple. Et la filière, on va dire, médico-sociale, médico-technique et filière sociale. Voilà. Donc là, je ne vais voir afficher que les filières qui nous intéressent. Médico-social et la filière médico-technique. Et si je veux, je peux même faire apparaître ou disparaître très rapidement. La filière administrative, je ne veux pas la voir apparaître, je veux voir apparaître uniquement la filière sociale. Bien, vous pouvez le faire. Et vous pouvez même filtrer les colonnes. Donc, par exemple, là, je ne veux pour le moment que saisir les informations des agents en fonction de leur temps de travail. Après, je m'occuperai de leur répartition par sexe et par type d'emploi. Eh bien, je viens cliquer et j'ai uniquement le tableau qui m'intéresse. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le gros changement, en particulier dans la saisie en consolidé. On a vraiment une simplification, quelque chose de beaucoup plus modulaire que ce qui existait auparavant. Voilà. Donc imaginons que vous soyez en cours de saisie et vous voulez changer de mode de saisie. Mais vous pouvez revenir. Vous pouvez réinitialiser votre saisie. Alors ça, faites vraiment très attention à ce bouton, il est en rouge, c'est pas pour rien. Parce que ce bouton-là, on vous demande en plus de ça une confirmation, vous permet de réinitialiser votre saisie. Donc réinitialiser, ça veut dire qu'on repart à 0. Donc tout ce que vous avez saisi, vous le supprimez. Ça peut être utile. Et imaginons que vous veniez juste d'importer un fichier et en fait, ce n'était pas le bon. Vous voulez le changer, vous pouvez le faire. Mais ayez bien à l'esprit que tout ce que vous avez saisi, ou tout ce qui a été précomplété, ça disparaît avec ce bouton-là. Donc là, on va le faire parce que ça va me permettre de vous montrer comment fonctionne la saisie en agent par agent. Donc la saisie en agent par agent, si vous choisissez la saisie en agent par agent, vous avez deux grands... en fait, ça c'est la même chose que sur l'ancienne application, hein, mais ça a juste changé graphiquement. Vous avez la liste des agents sur laquelle vous allez pouvoir saisir les informations sur chaque agent, et vous avez une rubrique information collectivité, sur laquelle vous allez saisir les informations relatives à la collectivité dans son ensemble. Donc, par exemple, le 1.2.5, quel est le nombre de CDI qui a été conclu au cours de l'année. Et vous allez avoir également l'indicateur, le 3.4.16, qui concerne les dépenses de fonctionnement et les dépenses de personnel. Donc ça, c'est un indicateur structurant du RSU, mais qui ne concerne pas chaque agent individuellement. Donc là, on va le faire, par exemple, on va saisir cet indicateur-là. Donc je vais volontairement faire une erreur, vous allez voir pourquoi. Donc on va saisir, par exemple, 700 000 € de dépenses de fonctionnement et 900 000 € de charges de personnel. Donc voilà, donc on va enregistrer. Voilà. Donc certains, certainement, ont vu l'erreur que j'ai faite. Alors je le fais exprès, je vais vous montrer quelque chose. En fait, vous pouvez, à partir de l'agent par agent, vous allez devoir passer par le consolidé. Ah oui, non, je sais pourquoi, excusez-moi. Donc je vais vous montrer après, il va me falloir saisir un agent. Donc je vais vous montrer comment on saisit un agent en premier lieu. Donc je vais ajouter un agent, donc là je suis passé sur la liste des agents. Donc là vous pouvez ajouter un agent. Alors dans les faits, vous
vous allez avoir une liste d'agents parce que vous aurez déjà précomplété via votre DSN, donc vous aurez déjà des agents qui apparaissent. Ce qu'il vous faudra, c'est compléter les informations pour chaque agent. Mais la liste, vous la verrez déjà apparaître. Vous pourrez en ajouter ou en supprimer au besoin. Donc, on va vous poser des questions. Et en fonction de ces questions, vous allez avoir d'autres questions qui vont s'afficher. Par exemple, là, moi, mon agent, moi, je vais lui saisir un nom et un prénom. Donc, il s'appelle Robert Martin. Et il est né en mai 1987. Donc, c'est un homme. Donc, pour ceux qui ont plusieurs collectivités, ça peut être intéressant, plusieurs établissements, ça peut être intéressant de le noter sur le champ commentaire. Imaginons que vous soyez un CCAS et vous avez plusieurs EHPAD. Ça peut être intéressant de noter les EHPAD correspondants pour chaque agent, de manière à les repérer. Mais pour la plupart des collectivités, normalement, ça ne vous sera pas forcément utile. Donc, imaginons que cet agent était un agent fonctionnaire et qu'il était rémunéré au 31/12. Eh bien, vous allez avoir les questions relatives à ce type d'agent qui vont apparaître. Et donc là, vous allez pouvoir continuer la saisie. Donc cet agent n'a pas occupé un emploi fonctionnel, il était en position d'activité. Alors là, 2 écoles, mais vous pouvez saisir directement le grade de l'agent si vous voulez. Donc on va dire que cet agent était un rédacteur, et bien tous les autres champs en fait viennent se compléter automatiquement. Et dans tout ce type de champ, il faut que tout ce qui est en gris devienne bleu en fait. Il faut compléter tout ce que vous voyez en face de vous. Donc là, si j'ai déjà des filtres, eh bien vous allez avoir uniquement les grades qui correspondent au cadre d'emploi des rédacteurs qui s'affichent. Voilà. Donc là, je vais vraiment faire une saisie juste pour vous montrer l'exemple. Donc, pas d'avancement, pas de promotion interne, l'agent est à temps complet, donc il n'y a pas de contrainte particulière pour cet agent. Cet agent est à temps plein, il n'a pas fait de demande de temps partiel. Il a un cycle de travail normal, c'est-à-dire un cycle de travail hebdomadaire. Et pour la dernière question, bien, je m'excuse auprès de toutes les collectivités, mais le RSU n'ayant pas changé de ce point de vue, on a toujours une question relative au cycle de travail délibéré avant le 1er janvier 2022. Donc il faudra saisir non pour toutes les collectivités, puisque maintenant, la loi, de toute façon, interdit ce type de délibération. Donc, vous pouvez enregistrer et vous voyez qu'ici, tout est vert. Là, sur la rubrique statut est en vert. Donc, on va passer à la rubrique rémunération. Et donc, on va saisir une période de rémunération. On est obligé de le faire hein, en janvier, de janvier à décembre. Alors, on est obligé de ressaisir le statut, la catégorie, la filière. Certains d'entre vous vont se demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce qu'on peut avoir des agents qui ont eu plusieurs statuts au cours de l'année. Et il faut saisir une ligne de rémunération pour chaque contrat. Donc, par exemple, si l'agent a été contractuel auparavant, vous aurez 2 lignes à saisir, voire 3 s'il y a eu 2 contrats différents. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut ressaisir ces éléments-là. Donc, l'agent, on va ressaisir qu'il a été titulaire, qu'il était à temps complet et qu'il était sur le cadre d'emploi des rédacteurs. Voilà. Donc, le nombre d'heures rémunérées, donc c'est vraiment le nombre d'heures rémunérées. Donc, un agent qui est à temps plein, il n'est pas à 1607 heures, il est à 1820 heures. Donc ça, normalement, ça va, enfin, c'est sûr, hein, vu que vous allez précompléter via la DSN, ceux qui saisissent un agent par agent, ça ne vous posera pas de problème hein, parce que ce sera complété directement. Mais parfois, il vaut mieux quand même vérifier ces informations-là. Enfin, dans tous les cas, il faut les vérifier, mais normalement, enfin, ça sera complété, c'est sûr que ça sera complété. Après, voilà, ça vaut le coup quand même de savoir, d'avoir en tête que ce sont des heures rémunérées. Donc, les congés comptent factuellement. Donc, on va mettre 0 heure complémentaire et donc on va mettre une rémunération. Là, vous voyez que vous avez un message qui s'affiche. La rémunération ne correspond pas à l'ETPR. Voilà. Donc, ça veut dire que vu qu'on a 0 € de rémunération, on a un message en fait qui s'affiche pour dire qu'il n'est pas possible d'avoir un temps plein. Donc, 1820 heures rémunérées et 0 € de rémunération. Mais si vous mettez une rémunération correspondante, le message disparaît. Par contre, si je mets 5 000 € par exemple de rémunération, le message apparaît à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'avoir un agent à temps plein toute l'année qui n'a touché que 5 000 € de rémunération. Donc là, on va mettre
une rémunération correspondante. Voilà, donc on va reprendre le cas de tout à l'heure. Imaginons que l'agent a eu 2 000 € de FSE et 400 € de CIE. Eh bien, on doit noter 2 400 € ici. Il est important de noter les 2 400 €. C'est pour ça que vous avez un cadre en fait autour, pour vous indiquer en fait que tout ça, c'est un tout. L'IFSE et le CIA font partie des primes et indemnités. Pour les agents qui n'ont pas de RIFSEP, eh bien, tout simplement, vous ne notez rien ici. Voilà. Donc, je vais ajouter cette période de rémunération et vous voyez que la rémunération apparaît en vert. Donc là, je vais remplir rapidement le reste des rubriques, des thématiques. Voilà. Et alors, c'est toujours pareil, hein, s'il y a des affichages conditionnels, si l'agent a suivi une formation, eh bien, vous pouvez saisir les formations correspondantes. C'est le cas pour toutes les questions. Vous avez une thématique de questions qui ne sont pas classables dans les autres catégories. Voilà. Vous avez beaucoup de questions, mais en fait, il y a beaucoup de questions pour lesquelles vous ne serez pas concerné. Donc, vous aurez juste à cliquer non et à valider. Donc, maintenant, on va mettre un niveau de diplôme et un métier, peu importe. Et je vais enregistrer. Et là, si on revient sur la liste des agents, on voit que l'agent est complété à 100%. Donc là, parfait. Donc, imaginons qu'on ait saisi toutes les informations liées à la collectivité et tous les agents. Bah, imaginons que là, on a un seul agent dans la collectivité. Donc là, vous allez pouvoir revenir au tableau de bord et passer au consolidé en cliquant sur « Générer mon RSU ». Là, vous cliquez, on vous demande si vous voulez vraiment passer vers le consolidé. Et là, on arrive sur la même saisie que tout à l'heure. On va retrouver les mêmes indicateurs. Donc, par exemple, l'indicateur qu'on a regardé tout à l'heure, eh bien, vous l'avez ici. Et donc, l'agent concerné apparaît bien. Vous le voyez apparaître ici. Donc, c'est un agent qui est à temps complet. C'est un homme. Et voilà, donc vous le voyez classé sur les deux éléments qui l'intéressent. Donc, c'est un homme à temps complet, tout simplement. Voilà, donc je voulais vous montrer un élément concernant la rémunération. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait complété l'indicateur le 3.4.7 avec le montant des dépenses de fonctionnement et des charges de personnel. Et bien, en fait, l'application me dit qu'il y a une incohérence. Vous voyez, c'est orange. Alors, pourquoi c'est incohérent? Eh bien, vous avez des messages ici qui vous l'indiquent. En fait, ce qui se passe ici, c'est que le montant des dépenses de fonctionnement ne peut pas être inférieur au montant des charges de personnel, puisque les charges de personnel font partie des dépenses de fonctionnement. Donc là, je me suis trompé. Donc là, en fait, si je mets des montants correspondants, eh bien, l'incohérence va disparaître. Voilà. Alors là, ce que j'ai fait là, ça fonctionne. Mais ce que je vous conseille de faire, quand vous avez ce genre de problème, c'est de revenir à l'agent par agent et de le compléter sur l'agent par agent. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un souci relatif à la saisie d'un agent en particulier, eh bien vous pourrez revenir à l'agent par agent par le biais de votre centre de gestion. Mais les données que vous avez saisies en consolidé, que vous avez saisies ici sur ces tableaux, eh bien en fait, elles vont disparaître parce qu'on ne peut pas les reporter en fait à l'agent par agent. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de passer en fait, de jouer en fait entre l'agent par agent et le consolidé. Quand vous avez saisi votre saisie en agent par agent, vous passez par le consolidé. Si vous voyez que tout est bon, tout est complété, tout est à 100%, tout est vert ici, vous pouvez transmettre votre RSU. Si vous voyez du orange, vous allez dessus, vous regardez les incohérences et pour les corriger, vous revenez à l'agent par agent. Donc, je vais revenir juste vous expliquer comment on fait. Ah mince, non, je voulais aller sur la saisie de l'enquête. Donc là, en fait, quand vous êtes ici, ce que vous pouvez faire, c'est revenir à la saisie en agent par agent. Donc là, par exemple, c'est un cas
le cas qui se présente ici est le suivant. J'ai saisi des données en consolidé. Donc, il va falloir passer par le centre de gestion pour débloquer la situation. C'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment de ne pas saisir de données en consolidé quand vous faites de l'agent par agent. Comme ça, vous pouvez revenir à l'agent par agent si jamais vous avez une incohérence, quelque chose à modifier. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, imaginons que vous soyez à 100% et que vous ayez tout saisi convenablement, vous pouvez transmettre votre RSU. On vous demande de confirmer et vous le transmettez. Et là, votre centre de gestion vous valide le RSU ou revient vers vous si jamais il y a des choses, des éléments à modifier ou des éléments ajoutés. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller sur la partie « Exporter mes données sociales » et vous pouvez aller récupérer votre RSU en cliquant sur cette flèche. Vous avez la procédure indiquée sur le guide utilisateur de l'application. Voilà. À partir de là, nous avons fait donc le tour de l'application elle-même. Est-ce qu'il y a des questions sur l'application elle-même? Sur l'application elle-même, là, j'ai une question. Pour la saisie groupée, les fichiers d'échange issus des SIRH fonctionnent-ils tous correctement? Le logiciel Carus, par exemple. Alors, Carus, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est du Berger-Levrault. Non, c'est vraiment différent. Ouais, Carus, ça marchait bien à l'époque. D'accord. Bon, apparemment, oui. Carus, oui, après, Apparemment, oui. voilà. Alors, ce dont on est sûr que ça fonctionne plutôt bien, c'est tous les éditeurs qui sont édités, enfin, tous les logiciels édités par Berger-Levrault, parce que Berger-Levrault a vraiment fait un travail important sur la mise en conformité avec la norme du fichier d'échange mis en place par les centres de gestion. Carus, apparemment, oui, ça fonctionne plutôt bien. À l'époque, il n'y avait pas de souci. D'accord. Donc apparemment, ça fonctionne plutôt bien. Après, de toute façon, vous pouvez l'importer, le fichier, et vous voyez ce que ça donne, parce que rien ne vous empêche de toute façon par la suite de revenir après, de réinitialiser. Alors là, ça ne s'affiche pas, vous n'avez pas le bouton rouge parce que vous avez envoyé, le RSU a été envoyé en fait. Mais vous pouvez tout à fait importer votre RSU, voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais à ce moment-là, vous revenez vers votre éditeur, vous réinitialisez la saisie, vous voyez si l'éditeur peut faire quelque chose. Ce n'est pas bloquant du tout en fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, j'ai pas d'autres questions. Enfin, je regarde un petit peu. J'ai fait le tour. Pourquoi on ne peut pas utiliser l'onglet RSU dans AFI pour générer un fichier pour préparer les données? Alors là, je maîtrise moins. Pour le coup. D'accord. Là, je maîtrise moins la question, effectivement. Parce que je vois que ça fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, il y a une question sur Alfie. Là, il faudra vraiment voir. C'est un cas particulier. Il faudra regarder vraiment dans le détail. Je crois qu'on a fait le tour des questions. S'il y en a d'autres, ils peuvent les poser. D'accord. Alors, je vais faire vite parce qu'on arrive déjà à la fin du temps imparti. Je vais juste vous parler rapidement des synthèses. Alors, Alors, au niveau des synthèses, vous avez donc la synthèse dont je viens de vous parler. Vous pouvez éditer une synthèse qu'on appelle la synthèse générale. En fait, c'est cette page en fait, de synthèse avec les données principales du RSU. On peut également éditer pour vous ce qu'on appelle une synthèse individuelle. Alors cette synthèse-là, en plus de ça, je le vois, je modifierai le support avant l'envoi parce que cette synthèse-là, en réalité, on ne peut pas la récupérer directement via l'application. Cette synthèse-là, il faut en faire la demande à votre CDG. Mais en fait, cette synthèse-là, en fait, reprend la synthèse générale auquel on va ajouter en fait quatre focus thématiques, donc sur la rémunération, sur l'absentéisme, sur le RAST, donc la sécurité au travail, en fait les absences et maladies professionnelles, et sur les RPS. Donc voilà, donc cette synthèse, je vais vous la montrer rapidement.
En fait, on a le contenu de la synthèse générale, celui que vous pouvez éditer vous-même via l'application. Donc, on a exactement la même synthèse, mais on y ajoute, comme vous le voyez, quatre focus en fait. Donc, sur la rémunération, l'absentéisme, le RAST et le RPS, donc les RPS. Donc, par exemple, le premier focus que vous voyez ici sur l'absentéisme, où on a vraiment toutes les données, présentées sur la question de l'absentéisme. Le choix a été fait de tout intégrer dans une seule et même synthèse cette année. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on avait plusieurs synthèses thématiques, mais en fait, dans ces synthèses thématiques, on avait une reprise systématique de certaines informations qui figuraient déjà en fait dans la synthèse générale. Donc là, ça permet d'éviter les doublons et d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà. Donc, je vais juste répondre à une question qui a été posée. Il y en a plusieurs. L'année dernière, il y a eu des problèmes lors du passage en mode consolidé, des données qui ne se reportaient pas bien. Est-ce que cela a été rectifié? Alors, c'était, il y avait peut-être, il y a des cas très différents en fait de report des données entre le consolidé et l'agent par agent, donc enfin l'agent par agent et le consolidé. Donc, c'est vraiment très difficile de vous répondre là de tête. Après, là, saisissez vos données et puis on verra sur le moment si jamais il y a un souci. De toute façon, on fera remonter l'information, on fera le nécessaire pour corriger, pour faire corriger sur l'application. Alors, lorsque nous cliquons sur une case pour la saisie, cela crée un très gros zoom et nous n'avons plus aucune visibilité sur les autres cases. Comment faire pour ne plus avoir ce zoom? Ah non, ça se fera automatiquement. Alors normalement, ça pose pas de problème parce que vous savez exactement quelle case vous voulez saisir. En fait, ça vous permet justement de pouvoir le valider directement dessus. Mais non, il y aura systématiquement un zoom sur la case. Alors après, ce zoom peut être embêtant si vous avez un écran de petite taille. Mais oui, vous aurez toujours effectivement un affichage plus grossi pour la case qui vous intéresse. Alors ensuite, certains, ça doit être peut-être, je sais pas. Quand va-t-on recevoir les codes? Il y en a qu'on peut dire Alors, si vous n'avez pas reçu les codes, ben, vous revenez, je vous invite à revenir vers moi. Vous avez une adresse qui va figurer sur pas la prochaine, mais la prochaine encore diapositive, donc observation@cdg-64.fr, et puis on regardera à partir de là. Ensuite, le module RSU de Cyril RH est-il fiable pour le transfert des données? Alors, Cyril, alors je sais qu'ils se sont quand même améliorés, mais sur les 2 dernières années, disons que c'était pas les plus actifs malheureusement sur, comment dire ça? La mise en conformité avec, le cahier technique du fichier d'échange. Puisque je suis sûr que c'est de ça dont il est question, hein, c'est le fichier d'échange pour importer les données directement consolidées. Alors j'espère que ça va aller mieux cette année, mais malheureusement, on sait que Cyril, bon, bah, c'est quand même une part importante de collectivité et on s'attendrait quand même à ce qu'il se manifeste pour ça. Et malheureusement, ce ne sont pas les plus actifs. Mais bon, on a espoir quand même que cette année, ça fonctionne mieux. Mais comme je vous disais, dans tous les cas, vous pouvez récupérer, si jamais vous avez le module de Cyril, vous pouvez récupérer le fichier d'échange et l'importer et voir ce que ça donne. Si pour vous, ça ne vous va pas, si vous préférez passer par une saisie manuelle, à ce moment-là, vous passez par une saisie manuelle. Alors, on va recevoir par mail le document foire aux questions plus le guide utilisateur? Non. Non. Alors non, parce que les ressources existent déjà sur le site. Alors faire un envoi de mailing massif pour des fichiers de ce type-là, ce serait vraiment très gourmand, on va dire, en énergie, en ressources informatiques. Le fichier est déjà mis à disposition sur les sites Internet. Donc non, vous pouvez les retrouver sur les sites Internet du CDG 40 et du CDG 64. Comment on s'inscrit pour que vous nous aidiez à la saisie? Donc ça, c'est pour le CDG 40. Pour le CDG 40. Là, je vais laisser Fadel répondre. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on va vous faire une petite information. On va envoyer un formulaire d'inscription qui sera donc à l'attention des collectivités de moins de 50 agents en priorité et à l'attention des agents qui découvrent l'application ou ceux qui vraiment rencontrent des difficultés qu'on va prendre en priorité. Donc, premier inscrit, premier servi parce que les places sont limitées.
Et ensuite, si vraiment on a beaucoup d'inscrits, on essaiera d'organiser d'autres ateliers, mais vraiment en priorité les petites collectivités. Alors, je le précise juste, il s'agit vraiment des collectivités du CDG 40. Voilà, donc c'est une initiative vraiment du CDG 40. Donc voilà, les collectivités du CDG 64 ne sont pas concernées par ces ateliers-là. Alors là, c'est chez nous. Serait-il possible de télécharger le fichier Excel recensant tous les indicateurs demandés, nous permettant de préparer les statistiques à saisir? Ah, bah, en fait, ça c'est possible. Vous pouvez tout à fait éditer en fait un fichier via l'application données sociales. Bon, ça vous demande une manipulation, mais oui, c'est tout à fait possible d'aller récupérer alors, c'est surtout pour une saisie consolidée en fait. Mais ce qu'il vous faut faire, c'est demander en premier lieu une saisie consolidée et aller exporter en fait vos fichiers. Vous allez récupérer en fait un fichier qui est le fichier un fichier vierge en fait qui est le format final en fait du rapport social unique. Donc oui, c'est possible. Oui, et après réinitialiser la saisie exactement leurs données. Exactement. À partir de là, vous pouvez réinitialiser la saisie. Et, après, dans tous les cas, si jamais, vous pouvez vous adresser à votre centre de gestion. C'est déjà arrivé, on m'a déjà posé la question, donc on vous y répondra. Alors ensuite, dans la saisie agent par agent, comment choisir un affichage par nom et statut? Ensuite, je t'en dis plusieurs, comme ça peut-être tu vas répondre, ça se suit. Hein. Quel tableau devons-nous exporter dans le site données sociales? Le tableau RSU que nous générons de notre logiciel BL. Alors bon, je vais essayer déjà de répondre. Donc, dans la saisie agent par agent, comment choisir un affichage par nom et statut? Il n'y a pas d'affichage conditionnel en fait en agent par agent. Vous allez saisir un agent et pour cet agent, vous allez saisir le nom et vous allez saisir le statut. Alors normalement, c'est sûr, le nom et le statut, vous n'aurez même pas à le saisir parce que via la DSN, de toute façon, ce sera déjà affiché. Ce sera pré-rempli. Mais il n'y a pas d'affichage conditionnel, en fait, si ce n'est sur la liste des agents. Vous pouvez filtrer et vous pouvez. Alors, ça, je ne l'ai pas montré. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça, mais vous pouvez filtrer en fait la liste des agents pour ne voir, par exemple, que les fonctionnaires ou que les agents contractuels. Ensuite, donc, celle-là. Alors, quel tableau devons-nous exporter dans le site données sociales? Alors, en fait, c'est un import hein, dans le site données sociales. Vous exportez à partir du site données sociales et vous importez dans l'application données sociales. Et donc, le tableau, alors je ne sais pas exactement ce que vous avez. Donc là, le mieux vraiment, c'est de vous adresser à votre centre de gestion pour voir, parce que ça m'a l'air d'être un cas spécifique, un cas particulier pour ne pas dire singulier. Donc là, il vaut mieux vous adresser à votre centre de gestion. Ensuite, peut-on désormais naviguer d'un agent à l'autre par ordre alphabétique ou est-ce que c'est toujours par ordre de matricule? Alors normalement, oui, vous pouvez le faire par ordre alphabétique. Alors, bon, ce sera vérifié, mais oui, vous avez pour chaque colonne sur la liste des agents, quand vous êtes en saisie agent par agent, vous pouvez trier normalement par ordre alphabétique. Dernière question. Nous avons un camping municipal avec un numéro SIRET propre. Faut-il faire 2 déclarations ou une seule, celle de la commune? C'est celle de la commune. Le camping municipal, voilà, c'est-à-dire que les agents que vous avez dans le camping municipal, à ce moment-là, ils sont à compter dans le RSU de la commune. Et si jamais vous avez 2 DSN différentes, vous pouvez vous adresser à votre centre de gestion pour qu'il fusionne la DSN. Oh non. Mais si l'on souhaite un affichage de tous les agents contractuels également par ordre alphabétique, c'est la question avant. D'accord. Ça, c'est possible. Normalement, c'est possible. Là, vraiment, si vous avez des difficultés à le faire, n'hésitez pas à vous adresser à votre centre de gestion et on regardera. J'ai plus de questions, c'était la dernière. De quelle façon, s'il vous plaît, il faudrait que tu montres de quelle façon il faut ça. D'accord. À ce moment-là, si vous voulez, je vais le montrer rapidement. Mais,
Je vous demandais un petit peu de temps, du coup. Ah, mais en plus, je vais même pas. Je suis désolé, mais je ne vais même pas pouvoir parce que je n'ai pas une liste d'agents. Il faudrait que je saisisse chaque agent en fait, pour pouvoir vous le montrer. Donc là, vraiment, comme je vous disais, il faudra faire des essais, il faudra voir avec votre centre de gestion. Et tester directement sur l'application. Oui, c'est une nouvelle application, donc on verra en se connectant. Voilà. Alors, comme je vous disais, on a la synthèse individuelle. Alors, je finis juste en vous disant que vous avez ce qu'on appelle les fiches repères qui vous permettent de vous comparer en fait à un groupe de collectivités qui est comparable au vôtre. Ces groupes de collectivités sont répartis par type et par strate. Et donc, ils sont disponibles sur le site internet de l'Observatoire régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous pouvez y accéder. Vous avez le lien ici. De toute façon, ce support vous sera communiqué. Donc, vous pourrez accéder directement aux fiches repères. Et vous verrez que ces fiches repères sont bâties sur la même structure en fait, que la synthèse générale. Donc, ça vous permet de comparer, de mettre les fiches côte à côte pour voir comment vous vous situez par rapport à des collectivités de taille et de type comparable. Voilà. Alors, juste pour l'obtention de la synthèse individuelle, donc on a deux pratiques différenciées dans le 40 et dans le 64. Donc, dans le 40, on a un envoi à la demande. Si vous voulez les synthèses individuelles, vous vous adressez en fait au CDG 40 via l'adresse rsu@cdg40.org. Et dans le 64, pour les collectivités de plus de 100 agents, si vous en êtes une, de toute façon, vous recevrez la synthèse individuelle. Si vous êtes une collectivité de moins de 20 agents, elle n'est pas envoyée par défaut, mais vous pouvez la demander. Vous avez l'adresse mail observation@cdg-64.fr et vous adressez votre demande et je vous enverrai la synthèse individuelle. Voilà. Donc, nous avons fini pour aujourd'hui. Alors, je vais juste demander à Corinne s'il y a une ou deux questions complémentaires. Non, plus rien. D'accord. Bon, très bien. Plus de questions. Dans tous les cas, alors je vais juste revenir sur la diapositive précédente. N'hésitez pas à nous adresser vos demandes pour le 64 à rsu@cdg40.org et pour le 40 pardon à rsu@cdg40.org et pour le CDG 64 à observation@cdg-64.fr. Et je vous souhaite à tous une bonne saisie et puis une bonne fin de journée. Et un bon courage. Exactement. Merci à tous. Au revoir.